critères de qualité pour côté Ineri, je vais vous les montrer. Côté Ineri est une clé de poignet, mais qui se porte sur l'épaule. Et la position de mon bassin de mes jambes est très importante. Voilà. Alors, tout doucement, toujours sur un tsuki, on va varier l'attaque. 1, 2, je passe en dessous de lui. Mon pied gauche, le pied qui est près de mon partenaire, reste là. Les deux mains en renfort. Si je suis comme ceci, ça ne va plus. Je vais passer le pied extérieur, le mettre devant, changer. Reculer le pied qui est contre mon partenaire. Tac, clé. Je relâche la tension. Voilà. Uke n'a pas mal. Pédagogiquement, ce qu'on peut faire, c'est déposer la main contre le sternum. Je me tiens. Rotation. Voilà. Maintenant, on n'aime pas toujours porter sans arrêt des attaques sur un poignet. C'est son poignet qui, à la fin, subit toutes les tensions et donc les dommages. Ce qu'on peut faire, mais c'est purement pédagogique, je vais déplacer la tension de la main au poignet. Il n'y aura plus de quai de poignet. On ne peut pas vraiment parler de côté Ineri. Certains trouvent que ça ressemble à Gonkyo. Mais en faisant ceci, voilà, il est bloqué et il a une tension qui va se porter à l'épaule. C'est ce que je cherche. Gros avantage, voilà, il est bloqué. Le poignet n'est pas fort abîmé. L'épaule est une articulation qui est plus solide. Et donc ça permet de travailler autrement. Je suis là, voilà, je l'ai, il est en tension. Je peux le relâcher. On peut le faire en une fois, en portant toute la tension à l'épaule. Donc un peu dans l'esprit de Gonkyo. 1. Ma main ne se porte plus au poignet, enfin au dos de sa main, mais au poignet. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, je passe en dessous, je me remets là, et là, il a la tension, mais uniquement à l'épaule. Si je me mets ici, comme ça, regardez bien, l'angle est ouvert, c'est très important. Clé. Je vais fermer l'angle, il n'a plus rien. Il a le couteau au visage, mais il n'y a pas de travail. On reste alors là dans le cadre d'une self-défense. Je suis éloigné, il a une clé. Si mon poignet est derrière lui, il ne va pas le faire exprès, il va pivoter, coup de coude. Même si mon poignet est devant et moi derrière, ça ne va pas le faire exprès, il va pouvoir se retourner. Donc je dois rester légèrement devant, le poignet aussi devant. Clé. Reprise de l'arme, j'en ai eu l'opportunité. Une question à se poser sur côté Ineri, c'est comment est-ce qu'on a pu élaborer ce mouvement? Parce que, bon, venir comme ceci, abîmer le poignet, attaquer le poignet pour faire ça sur un couteau, ça n'a pas dû se créer comme ça d'instinct. Donc moi, j'ai pris une démarche un peu opposée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a dû créer ce mouvement-là? Et je l'ai peut-être vu dans l'autre sens. C'est peut-être moi qui ai le couteau et mon partenaire qui n'a pas envie d'être planté, donc on est en garde, et il vient me serrer avec sa main droite le poignet. Bon, si je suis là, qui m'en colle une, vas-y, il est quand même bien mis. Vas-y, maintenant il frappe, c'est à moi de frapper, mais ce couteau, à quoi est-ce qu'il sert? Donc voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas faire ceci? Voilà. Et donc en fait, ça prend du sens. On est là, je reprends l'arme, je passe en dessous et je conserve mon couteau. On refait. 1, bouger, passer. Là, la clé est grossière. Je peux lui faire la tension, mais elle n'est pas assez forte. Mais je me retrouve avec le couteau. Et je reste en position de force. Et donc, je pense qu'au tout début, cette clé était utilisée non pas pour se défendre nécessairement contre une arme, mais pour me permettre d'utiliser mon arme. D'accord? Parce que, voilà, il vient me saisir, il frappe. Si je reste trop braqué sur le fait que j'ai une arme, il va quand même frapper. Mais si je reste dans un jeu d'esquive, de passer, ça devient un avantage pour moi. Donc, dans un premier temps, je pense que côté Ineri, c'est fait grossièrement sur une saisie de poignet. Passer, passer en dessous, reprendre. Bon, on est au XXIe siècle, ça n'a plus de sens. Mais c'est instructif de le revoir comme ça, et ça permet aussi, parfois pédagogiquement, dans un cours,
de mettre l'intensité un peu autrement. Parce que quand je le fais là-dessus, mon partenaire, vas-y, moi je dois bouger vite. Je passe en dessous. La clé, il ne l'a pas de trop. Elle n'est pas excessive. Mais tous les critères de réussite doivent être là. Et donc ça devient intéressant.